Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Celui-ci est techniquement un peu plus compliqué que les autres. Ça sera une première pour moi aussi. Ça va s'agir de remplacer la courroie de distribution. Donc sur ce modèle-là, c'est assez simple on va dire. Mais bon, pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, c'est toujours un peu compliqué. Donc première étape, c'est faire ses devoirs. Chercher sur internet les procédures de montage. Moi j'ai trouvé celle-là, qui est faite par SKF. Donc ce sont les produits que j'ai utilisés, donc que ce soit pour la courroie de distribution, pour la courroie d'accessoires et pour la pompe à eau. C'est une marque qui est quand même assez connue dans le milieu automobile, donc je pense que je ne prends pas de risque en prenant ce genre de pièces auto. C'est pas du made in China, bien que je n'ai pas vérifié, je ne pense pas que ça soit le cas. Donc ici toute la procédure de montage avec quelques particularités que je détaillerai au fur et à mesure du montage, parce qu'ils expliquent bien le pourquoi de certaines procédures. Donc ça c'est une chose, faire ses devoirs, et puis étudier la procédure de montage pour voir si on s'en sent capable, si on a les capacités pour le faire. Si jamais on ne se sent pas capable de le faire, il ne faut pas hésiter à confier ça à un professionnel, ça évitera des déconvenus et peut-être même des soucis. Donc ensuite il faut des outils. Donc pour le pigeage du moteur il y a plusieurs kits d'outils, dans plusieurs marques bien sûr. Moi j'ai choisi ce kit là. Alors il n'est pas complet, voilà, c'est Nielsen, c'est une marque bas de gamme on va dire. Vous avez la référence ici là en haut à gauche. Voilà. Donc je dis oui, c'est une marque d'outillage bas de gamme on va dire. Moi je vais pas l'utiliser tous les jours. Donc pour une utilisation unique, voire peut-être une deuxième utilisation, si dans 5 ans je décide de la rechanger à nouveau, ça suffira amplement. Donc elle contient plusieurs outils utiles. Donc on a ici l'outil pour bloquer l'arbre à cam, l'outil pour bloquer le volant moteur, et l'outil pour amener le moteur au point mort haut, pour le caler au point mort haut. Il contient en plus ici un outil qui sert à centrer le carter de la chaîne secondaire. Alors là aussi, tout le monde ne le sait peut-être pas, sur les moteurs 1,8 litre TDCi, en fonction des années de production, donc je ne vous les donnerai pas parce que je ne les connais pas, j'ai aucune certitude sur l'année à partir de laquelle ça change, parce que je pense qu'il y a eu une année de transition où certains moteurs étaient équipés ou de courroie ou de chaîne. Donc les moteurs les plus anciens sont la plupart je pense majoritairement équipés de chaîne, et à partir d'une année, alors je pense que ça va être autour de 2007, donc l'année de mon modèle. À partir de cette année-là, je crois qu'ils ont commencé à introduire les courroies de distribution secondaire. Ça, tout le monde ne le sait pas. C'est une courroie qui va de la poulie de Villebrequin à la poulie de pompe d'injection. Donc si c'est une chaîne, bon, pas de souci, hein, la chaîne elle a une durée de vie très longue, et puis les signes, une chaîne ça casse pas comme ça du jour au lendemain comme peut le faire une courroie. Par contre si c'est une courroie, je pense que c'est l'idéal c'est de la changer en même temps qu'on fait la courroie de distribution, celle qui va de l'arbre à cam à la pompe à injection, puisque de toute façon on a tout démonté, c'est le moment idéal pour s'en occuper. Alors il y a deux solutions: ou on met en place un kit de remplacement à courroie comme la courroie de distribution, ou alors il existe des kits de conversion pour passer de la courroie à la chaîne. Je vais vous mettre dans la vidéo un lien vers la vidéo d'un Anglais, il s'appelle Alan. Il montre sur un moteur qui est HS, mais pour les besoins de la démonstration, il montre le démontage et le remontage de la courroie et de la chaîne de distribution. Enfin, oui, je crois qu'il montre aussi la chaîne de distribution. Donc il montre le montage et le démontage, donc ça peut être utile. Moi je ne vais pas suivre exactement sa procédure à lui, parce que lui c'est un mécano professionnel, donc il le fait à sa façon. Moi je suis à la procédure recommandée par SKF, et dans le manuel, je n'ai pas le manuel d'atelier, mais je pense que c'est la même procédure qui demande de bloquer au point mort haut, de bloquer l'arbre à cam et de bloquer le volant moteur. Lui ne fait pas tout à fait comme ça, donc je ne vais pas suivre sa procédure à lui, mais sa vidéo est intéressante pour montrer les différentes étapes. Voilà, ceci étant dit, je continue avec l'outillage. Donc celui-là, je disais, n'est pas complet parce que, donc, comme je vous disais dans la vidéo d'Alan, il utilise certaines méthodes, moi je ne vais pas utiliser la même. Lui, pour débloquer
le pignon de l'arbre à cam, il frappe avec un marteau. Bon, le moteur est pas dans le véhicule, donc il a de la place pour taper dessus. Je pense que même si le moteur est dans la voiture, il doit faire de la même manière. Moi, j'ai plutôt utilisé un outil comme ça qui sert à passer entre les bras du pignon et à le maintenir. Parce que comment on va bloquer l'arbre à cam avec un outil, il faut qu'au moment du desserrage, on maintienne le pignon pour éviter de vriller l'arbre à cam. Donc voilà, ça fait partie des détails, je le répéterai au moment du montage ou du démontage. Donc moi j'ai racheté ça en plus, ça coûte, je ne me rappelle plus exactement, je crois, autour de, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois un peu moins de 20 € ça m'a coûté avec le port. Ensuite, donc ce que je disais pour le pignon d'arbre à cam, dans sa vidéo Alan, lui, il le démonte en frappant dessus, en donnant des petits coups de marteau. Je pense que le pignon n'en souffre pas, il n'y a pas de souci. Moi, je vais quand même utiliser une méthode un peu plus douce. Donc j'ai acheté un extracteur à part, ça doit me coûter autour de 16 €. Je vous mettrai les liens des différents outils et puis je vous mettrai le lien vers lequel je suis allé pour acheter ces outils. Donc voilà, donc il y a des kits qui comprennent, donc ça on le trouve pas dans les kits, ça on trouve des kits avec ça, mais sans le guide qui sert à centrer le carter de la chaîne secondaire. Donc j'ai fait ce choix là parce que l'un dans l'autre, les trois outils me coûtent autour de 100 €. Voilà, donc j'ai fait ce choix là parce que c'était le choix le plus économique, on va dire, financièrement. Ensuite, il va vous falloir un kit courroie de distribution, donc il comprend un tendeur automatique et une courroie. La pompe à eau, alors la pompe à eau sur certains modèles, elle est entraînée par la courroie de distribution, donc pour éviter d'avoir un second démontage si la pompe à eau fuit entre deux courroies, on la remplace normalement systématiquement. Ici, dans mon cas, j'ai décidé aussi, puisque la voiture a quand même 10 ans, de remplacer et la courroie d'accessoires et son tendeur, et par la même occasion la pompe à eau. Donc c'est pas une obligation, on peut attendre que la pompe à eau commence à fuir ou montre des signes de faiblesse. Moi j'ai préféré faire du préventif, je remplace tout ça et je suis tranquille pour 10 ans de plus, si tout va bien. Donc j'ai pris une pompe à eau, donc toujours chez SKF. Après, libre à vous de choisir la marque qui vous convient, il y a d'autres marques de très bonne qualité sur le marché. Donc j'ai pris ça. Et un kit courroie d'accessoires. Donc il comprend la courroie, si j'arrive à l'ouvrir, de toute façon on le verra tout à l'heure un peu plus en détail. Il comprend la courroie, un galet enrouleur et un tendeur de courroie. Oups. C'est la pompe à eau qui est tombée, mais elle est emballée, donc il n'y a pas de bobo. Donc ici on a le tendeur de courroie, le galet enrouleur et la courroie. Voilà, j'ai prévu en plus de ça un peu de loctite, un peu de frein filet bleu au cas où, parce que si au cours du démontage je me rends compte que certaines vis étaient freinées, ben, je remettrai une petite goutte de frein filet. Voilà, que dire de plus, je crois que c'est à peu près tout. Si quand même pour le démontage et le remontage de la pompe à eau, il va falloir prévoir du liquide de refroidissement. Je ne me rappelle plus le chiffre exact, je crois que le circuit contient environ 8 litres de liquide de refroidissement, donc j'ai prévu autant, j'ai prévu 10 litres quoi. Donc ça dépasse un petit peu, donc j'aurais certainement pas besoin de la totalité du produit. Par contre j'ai pris avec la bonne référence WSS W97 B44, non M97 B44D. Voilà, donc je respecte les préconisations constructeurs. Voilà, ceci étant dit, j'ai déjà commencé à avancer un peu le boulot. J'ai mis la voiture sur une chandelle, voilà, côté distribution, parce que j'ai aussi retiré la roue pour accéder au passage de roue. Je m'en suis arrêté là. Maintenant on va attaquer. On va débrancher la batterie pour éviter que quelqu'un malencontreusement essaie de démarrer la voiture une fois que tout est déjà démonté, parce que je pense que je ne vais pas faire ça dans la journée, je vais faire ça sur au moins 2 jours je pense, parce qu'il est
je vais quand même prendre mon temps, hein. Je ne suis pas professionnel donc j'ai pas de contraintes de temps, et puis c'est la première fois que j'en fais une, donc je vais prendre mon temps. Et ensuite on va démonter la protection du passage de roue, et puis on va suivre ensuite les instructions de montage. Voilà, donc on est devant la voiture, on va déconnecter la batterie. Donc la batterie elle est enfoncée un peu là sous le tableau de bord, donc on n'a pas accès à la borne négative, ici on a la borne positive. Donc le câble du négatif vient se brancher ici sur une masse qui est sur le châssis. Je vais réussir à vous la montrer. Elle est ici là. Voilà. Ça c'est le petit goujon sur lequel vient se fixer le câble du négatif. Une petite rallonge. Je vais tromper, c'est pas un goujon, c'est bien. J'avais mis un petit peu de graisse de cuivre pour que ça sorte plus facilement. Donc le négatif. Et là on va l'écarter. Donc avant de faire ça, je vais remettre. On va laisser sa place pour pas la perdre. Ça il faut la chercher. Et alors on est sur le passage de roue ici. Donc il va falloir défaire quelques petits clips en plastique bien dégueux. Que je vois ce truc là, ça pète tout seul. Il y a des espèces de petits boulons en plastique, il y en a quelques-uns, j'en vois 1, 2, 3, 4, au moins 4. Ici il y a un petit écrou de 8, je pense que ça doit être du 8, et de mémoire dessous, je crois qu'il y en a 2 ou 3 aussi de 8 mm à défaire qui maintiennent sur le bas. 1, 2, et ici un troisième, ouais. Je crois que je dis pas de bêtises. Voilà. Ensuite on va retirer tout le panneau et on devra avoir accès à tout ce qui nous intéresse pour la suite. Voilà, normalement on devrait être bon pour pouvoir enlever. Voilà. Donc il y a 4 fixations. Donc côté distribution il y en a deux écrous de 19. Et là aussi. Voilà, ça c'est un support moteur avec le cylindre bloc là au milieu. Voilà, ici là, on voit bien qu'il y a une espèce de petit carré et c'est fait pour glisser une clé, alors je crois que c'est du 15. Je vous donnerai confirmation au fur et à mesure là, quand je vais la chercher. Et donc il va falloir manœuvrer pour pouvoir détendre la courroie qu'on va choper ici par ici là au niveau de la pompe de direction assistée. On va la faire sauter à cet endroit. On peut relâcher la tension. Donc, je l'ai fait glisser au niveau de la pompe à eau, je crois que c'était. C'est une poulie lisse. Par contre, pensez bien, avant de la démonter, de vous faire un petit schéma, ou alors d'avoir un schéma. Qui montre, je crois que je l'ai moi quelque part. Donc là, la courroie n'est pas en trop mauvais état.
Voilà, ça c'est ma transpiration, ça qui fait que c'est humide, mais voilà. Elle n'est pas en trop mauvais état, elle commence à avoir de légères craquelures. Elles sont assez légères, elle aurait encore pu faire encore du temps, mais bon, au bout de 10 ans. Voilà, ça c'est quoi comme marque? C'est Fomoko, donc c'est la marque, c'est une pièce d'origine Ford. Après, je pense pas que Ford fabrique ses propres courroies, ça doit certainement être fabriqué par un sous-traitant qui peut être Gates, Daiko. Je pense que c'est peut-être Daiko parce que je crois qu'il m'a semblé avoir vu marqué Daiko sur le tendeur. Donc maintenant que la courroie est retirée, on va pouvoir retirer le tendeur de courroie. Par contre, ce qu'on va faire, ici, ce qu'on peut voir ici, ce sont les deux goujons sur lesquels vient se placer le support moteur. Ça va pas spécialement gêner pour enlever ça, pour enlever le cache. Mais je pense qu'on doit pouvoir l'enlever pour des raisons de praticité, hein, pour faire un peu de place, parce qu'ici comme ça on aura un peu plus de marge de manœuvre pour retirer les 4 vis qui retiennent la poulie. Ah, il y a un tout petit peu de jeu quand même, hein, il était temps de la changer. C'est très léger mais on le sent. Ça c'est la poulie donc de la pompe à eau si je dis pas de bêtises. Voilà, donc je pense que j'ai retiré ça, ça doit être tenu par 1, 2, 3, il va y en avoir un quatrième par là. Je vais le retirer, j'avais vu les coupes de serrage quelque part. Et maintenant je vais aller casser la croûte. Bon, ça y est, on a mangé un morceau, ça va mieux. On va donc démonter le support du support moteur. Donc il est tenu par 4 écrous de 10 si je ne m'abuse, c'est ça. C'est costaud quand on produit ça. Il en reste un derrière là-bas. Que j'aurais à voir avec celui-là. Donc on peut les desserrer déjà avec la clé appliquée ou clé mixte. Et ensuite on peut défaire le reste à la main. Il n'y a pas d'autres pièces je crois. Si vous avez un cliquet pneumatique, ça peut être pas mal aussi, ça fait gagner un peu de temps. J'en ai un mais ça fait trop de bruit, j'aime pas trop. Donc je l'utilise pas. Alors là, on peut pas les sortir, ces 4 fixations, on peut pas les sortir on peut pas les sortir parce qu'elles butent contre la carrosserie intérieure là, contre les pieds de la carrosserie intérieure. Donc en fait il faut les dévisser, les débloquer et tout vient normalement si tout va bien. Si tout va bien, je dis bien, parce que ça c'est pas sûr. Il faut tailler bien. Je vais essayer de sortir ça déjà. Pas par le haut là. Est-ce qu'on peut le passer par le bas? Je sais pas. Peut-être qu'on pourra le sortir une fois que j'aurai sorti le couvercle de la distrie.
Ça c'est comme tout à l'heure. Ah nom de Dieu, ça a pété quoi. C'est ce que je redoutais. Je vais faire ça de suite. Quel ennui. Bon, tant pis. Donc maintenant je vais défaire les fixations de du couvercle de disserie, ça devrait me permettre de retirer le. Alors ça c'est du 10 en haut, les autres ça sont du 8. Par là aussi, tout à fait en bas. Donc j'ai réussi à retirer la petite vis qui allait en bas là, juste en dessous, c'était bien du 8. On va vérifier que les autres sont dans la même longueur, je pense que oui. Voilà, 2, c'est la même longueur. Donc les 3 vis de 8 sont de la même longueur. Hop. C'est celle de 10. Celui-là on ne peut pas se tromper hein, puisque c'est celle qui supporte le petit support là pour les tuyaux. Qui est maintenant cassé bien sûr. Voilà. Donc 10, 3 de 8. Logiquement, le 4 de distribution vient. Voilà. Il y a un joint. Dans ce carter, il n'y a pas de joint. Par contre, il y a un petit dépôt là que j'aime pas trop ici. Dépôt de plastique, comme si ça avait frotté quelque part. Enfin, je regarde ça d'un peu plus près si je peux. La courroie a l'air en bon état, elle n'a pas l'air craquelée. Je pense qu'elle peut encore faire de la distance, mais bon. Donc les vis on les met avec le couvercle. Et on met les pièces dans un endroit où on risque pas de les faire tomber. Alors est-ce que ça je peux le sortir à main? Elles ne sont pas la même longueur, ça c'est en bas, ça c'est en haut. Donc ça c'est celle du haut. Donc les deux longues sont de la même longueur. Et voilà le support du support moteur. Il y a 3 longues et une courte. Donc la courte, les longues vont en haut, puisque les trous sont beaucoup plus longs. On voit bien que la courte peut aller qu'ici. Il y a la poussière qui tombe. De toute façon on va nettoyer tout ça. Donc il n'y a pas de piège particulier. Mais on va mettre les vis prêtes à remonter. Ensuite, par quoi est-ce qu'on va continuer? J'ai bien envie de continuer par la pompe à eau. Alors est-ce que je démonte la poulie maintenant? Alors la poulie, j'ai remarqué qu'en touchant la poulie, il y a un très léger jeu. Mais enfin il est bien, on le sent bien quand même, hein. Il est très léger mais on le sent. Donc il était temps de la changer. Alors ça nous peut faire encore de la route elle aussi, mais ouais, c'est le rouleur aussi. Le tendeur lui, il n'a pas de jeu. Et dans la poulie de direction assistée, il n'y a pas de jeu. La poulie d'alternateur.
Celle du compresseur, il y a un tout petit peu de jeu, mais est-ce que c'est pas normal? Je ne saurais pas dire. Celle de Villebrequin. Ouais, pas de jeu, ça c'est bon. Donc j'ai presque envie d'attaquer, ouais, par la pompe à eau. Ah, désolé pour les bruits de tailler. Cette époque-ci, il se passe pas un jour sans que quelqu'un taille une ou passe la tomber. Désolé pour les bruits. Allez, on va attaquer par la pompe à eau. Hein. De toute façon, il va falloir le faire. Donc, je vais le faire maintenant, ça sera fait. Désolé, je ne vous ai pas filmé le démontage de la poulie parce que par an, j'y arrivais pas. Donc j'ai carrément utilisé, hein, j'ai une petite clé à choc 3/8 avec une petite rallonge. Un cardan et une douille de 10. Donc j'ai extrait les 4. J'ai pu dévisser 4 vis par en dessous là. Donc j'ai pu extraire la poulie. Maintenant, si vous voulez, si vous n'avez pas d'outil pneumatique, parce que tout le monde n'en a pas, il faut se fabriquer un outil, comme je vais vous montrer là tout à l'heure, pour ce. Il y a en fait dans la poulie, enfin pas dans la poulie, sur la pompe à eau, il y a, en plus des 4 trous pour passage des vis, il y a 4 petits trous dans lesquels on peut enfiler. C'est un bricolage assez simple à faire, il suffit d'une barre en fer ou d'une barre en bois, enfin une barre en fer ça peut être ou en acier ou en alu un peu épais. C'est juste pour maintenir, c'est pas fait pour avoir beaucoup de pression. Faire 2 petits trous à l'écartement de ces trous là, y passer 2 écrous comme ça, 2 boulons comme ça, un autre boulon, pour que ça puisse aller dedans avec un manche un peu long pour avoir un peu de force pour les débloquer parce qu'ils étaient quand même serrés assez fort. Parce que avec la clé impact elle n'est pas hyper puissante, mais pour des écrous de 10 je trouvais quand même que c'était assez dur enfin ça n'a pas été évident. Enfin ça n'a pas été évident, je trouvais que normalement c'est beaucoup plus facile que ça de retirer des écrous de 10. Donc voilà, donc moi pour le remontage je l'ai remonté à la clé à choc avec je pense que je vais mettre une petite goutte de frein filet parce que j'ai rien pour tenir la pompe à eau pour resserrer au couple prescrit, donc je vais serrer la clé à choc pas trop fort. Je pense que je vais pas utiliser le couple maxi, quoique là avec les rallonges on perd quand même pas mal de force de serrage, et donc une petite goutte de frein filet. Voilà. Donc bon, la pompe à eau je ne savais pas trop quelle forme elle avait, donc on prend la pompe neuve pour voir quelle forme elle a. Et ça permet aussi de savoir combien il y a de fixations. Donc sur celle-là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en haut il y a un trou un peu plus important, donc j'imagine qu'il doit y avoir un boulon un peu plus gros. Donc 2, 4, 6, ça doit être des 8 mm parce que celles qui sont visibles sont assez petites, donc je pense que c'est du 8. Et celle-ci ça doit être, je sais pas, je vais voir si je vois par en dessous. Donc la pompe à eau elle est placée comme ça sur la voiture. Donc elle se situe en dessous. Donc je vais essayer au jugé de voir, ou par en dessous ou au jugé de voir la taille de cette vis. Voilà. Juste que j'arrive à le choper. Donc je ne vois plus où est-ce qu'il est. Il est là. C'est celui-là. Ça c'est du 10. Donc j'ai placé une bassine en dessous. Histoire de ne pas foutre du liquide de refroidissement partout. Donc j'ai dit qu'il y en avait 6 de 8 mm. Ça c'est du 8. Deuxième. Une troisième. Alors celles-là sont serrées vraiment très très light. Hein. Ça ne reprend pas fort du tout. Je vois plus très bien où est-ce que j'en suis.
J'attrape le petit miroir qui va bien. Lumière. Donc celui-là c'est fait. Comment c'est foutu là? Alors après je pense que la douille est trop grosse. Je pense s'il arrange la place. Je fais complètement juger là parce que là je vois vraiment absolument rien. Je pense qu'elle est là. Voilà, là je confie dessus. Ah non, c'est la celle que j'ai déjà défaite, donc il doit y en avoir une encore. Voilà, elle est là. Voilà, je crois qu'elle est dedans. Là, j'ai laissé un morceau de gare. On la voit, mais il faut savoir que c'est celle-là. Hein. Je vais chercher une violence. Je sais où aller, c'est plus facile. Donc la mécanique, ça demande quand même un outillage minimum, hein, comme vous voyez, on passe des douilles courtes aux douilles longues. Voilà, je récupère la vis. Je récupère un petit réceptacle magnétique pour récupérer toutes les petites vis. Faut éviter de les perdre, alors ça c'est moteur chaud, moteur froid bien sûr, hein. Faut éviter de se brûler. Et de deux, dans la même longueur. A priori je pense qu'elles ont toutes la même longueur. Donc là maintenant que je dévisse tout ça, le liquide de refroidissement s'écoule gentiment. Ça va vite en mettre partout. Et voilà la 7ème et dernière avec une tête de vis. Donc là ça va être bon. On va desserrer si j'y arrive. Et puis quand ça sera fait, on va démonter la pompe. Bien, bon, on va accélérer un petit peu le mouvement. Voilà. Voilà, le plus gros qui doit s'écouler s'est écoulé. On va extraire la pompe. Attention, on va pouvoir l'extraire. Oui, c'est prévu.
la sortir. On va la sortir. J'ai pas retiré le tendeur, donc le tendeur freine un peu le passage, peut-être qu'en le retirant ça devrait m'aider à le... Donc j'ai retiré le tendeur tout de suite, je passe du 6. Bingo. Hop. Voilà, donc on voit qu'au fond ici on a là où se loge la vis de fixation, et ensuite on a deux trous qui servent à placer les deux petits ergots ici. Alors le nouveau, est-ce que celui-là du jeu, honnêtement il y en a peut-être un tout petit peu mais c'est vraiment très léger. Il roule très bien, il n'y a pas de souci. Donc le nouveau, il vient avec un petit système de blocage. En fait il est prêt à être installé mais détendu. Donc en fait ici on a un petit trou et ici on a un petit trou. Et en fait ces deux-là se rejoignent et il y a un petit axe de blocage. En fait on n'a plus qu'à le mettre en place, placer la sangle, enfin la courroie de distribution, la courroie d'accessoires. Et quand tout est en place, on retire le petit ergot, le petit axe, et le tendeur se met en place tout seul. Donc on peut voir ici que c'est de la marque Daiko. Donc ça, voilà. Donc ça prouve bien que c'est pas Ford qui fabrique ses propres pièces. Donc on va voir si maintenant on peut extraire cette pompe par haut. Bon, bah, elle est extraite, c'est fait. Moi j'ai retiré le vieux joint, il est resté en place. Et voilà, donc c'est un joint métal. Allez, hop, avec la pompe, la vieille. Je vais nettoyer le plan de joint et quand ça sera fait, on va réinstaller la nouvelle pompe. Section de joint. Deuxième écrou sur la position du joint. Alors maintenant on va essayer de mettre ça à la place qui lui est dévolue. Là. Ah oui, c'est normal, je place pas la pompe comme il faut. Pour ça se met pas en place. Voilà, ça devrait aller mieux. Voilà, là je pense qu'on doit être pas mal. Alors faut pas s'énerver, faut prendre son temps, comprendre ce qui ne va pas quand on remet la pièce en place et que ça ne veut pas se mettre là où on veut. C'est sans doute parce que en fonction de la position qu'on a, on n'a pas une bonne appréciation de la position de la pièce. Surtout que là on n'a aucune visibilité, on fait beaucoup à l'aveugle. Voilà, on approche les premières vis à la main. Est-ce qu'il y a autre ?
Voilà, comme ça on ne croise pas les filets, on n'abîme rien. On va toutes les mettre en place avant de tout serrer. Donc celle on va les serrer au couple. Voilà. J'ai placé celle de 10 puisque je le vois bien. Je garderai plus difficile pour la fin. Enfin, les deux plus difficiles parce qu'elles sont vraiment cachées, elles sont dissimulées par la courroie de distri. Donc celle-là je vais essayer d'enfiler avec la bouche, je vais peut-être me récupérer. Un petit bout de plastique histoire de caler la tête. Je mets un petit bout de plastique pour caler, pour la coincer. Si je coince bien avec ça, ça va moins bien marcher. Voilà, comme ça elle ne devrait pas tomber le temps que je la mette en place. Je sais que ça va par là. Juste. Bon. On va la retirer parce que j'aime pas quand les choses prennent de l'air. Cette sorte de petits bouts de plastique c'était bien, mais il reste coincé et ça me gêne un petit peu ça. Voilà. J'appuie un tout petit peu sur la courroie pour permettre à la tête de passer, pour être sûr de visser sans forcer, pour être sûr que je n'ai pas croisé justement des filets. Donc là c'est bon. Il ne reste plus qu'une. Ça va bien très bien où elle va. Pas de soucis à ce niveau-là. Voilà. Celle-là aussi est enfilée. Maintenant il n'y a plus qu'à tout serrer, tout mettre, enfin tout approcher du moins. Voilà, là c'est mieux là. Donc là je ne sers pas comme un bourrin, je sers juste au couple, hein. Enfin juste j'approche tout ce que je sers en fait, hein. Là il me reste plus que la douille de 10 à serrer. Voilà. Allez, maintenant on va serrer tout ça au couple. Je vais chercher la clé. Donc, je
viens de vérifier les coupes de serrage. Donc toutes les vis de 8 mm vont avoir un serrage à 10 Nm. La tête de 10 mm, la vis de 10 mm aura un couple de serrage de 23 Nm. Allez, on va serrer ça au couple, donc on a dit 10 Nm. Je compte tous mes petits. Une. Je commençais par celle qui est le plus en haut. Et ainsi de suite. Et ensuite on refera un tour pour vérifier qu'on n'a rien oublié. Et de deux. Et de 3. Donc ça c'est celle de 10. Je passe à la suivante en 8. Quatre. 5. La sixième, mais pas la moindre. Donc quand on sait où aller, on sait la trouver facilement, ça va. Voilà la sixième. Voilà, par contre il n'y a pas beaucoup de cran sur cette clé, ça limite pas mal à l'angle de reprise est assez important, donc du coup c'est pas génial, mais bon, on va quand même à faire ce qu'on veut. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait ? Voilà, 23 Nm. Et je vais les couper, je resserre par là. Et d'une. Et de deux. Et de 3. Ça devrait être la quatrième, mais c'est la tête de 10, donc je la passe. Et de 4. Et de 5. Et la sixième qui se cache là, je la vois maintenant que je sais où elle est. Et le 6. Et la septième c'est la tête de 10 donc que je vais aller contrôler à 23 Nm. À 23 Nm. Voilà. Donc la pompe est remontée. Je vais vérifier que le joint est bien en place parce que vu de dessus on voit pas super bien. La clé dynamométrique, quand on a fini de s'en servir, on la remet sur le réglage le plus faible pour éviter de fatiguer le mécanisme à l'intérieur. Je crois que c'est un mécanisme par ressort, hein, il me semble, donc pour éviter de fatiguer le ressort, on se met au minimum. Et voilà. Donc,
ça va. Ça va d'aller. Là aussi. Ça a l'air pas mal. Alors, un petit aperçu de ce que je suis en train de faire là, parce que, donc, comme je vous l'ai dit, sur ces moteurs litre 8 TDCi, il y a deux courroies ou une courroie et une chaîne, ça dépend des modèles. Et un moyen de le vérifier, alors c'est pas forcément simple à faire, mais il faut ici la pompe de direction assistée est montée sur un support. Donc il y a une vis de fixation ici, il y en a une en bas qui est accessible sur le côté par le passage de roue, et il y en a une qui est un peu dissimulée. Si je réussi à vous le montrer. Donc ici on a donc une des vis de fixation, et la seconde qui n'est pas très accessible, qui n'est pas visible, elle est par là, elle est juste au-dessus en fait, dans un renfoncement. Elle est juste là au-dessus là. Je sais que c'est pas très visible à la caméra, elle est là, ici, là, dans son renfoncement. Donc il y a 3 vis de fixation. En bas, ce sont des écrous de 13 mm, et en haut, c'est du 15 mm ici, celle du haut. Donc une fois qu'on a enlevé les 3 vis, on écarte la pompe de direction assistée. Et ici, donc, on a la pompe à eau. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez voir. Oui, on doit pouvoir voir. Sur la pompe d'origine, il y a 4 trous qui permettent de glisser à la limite des vis de 8 mm à peu près de diamètre, qui permettent de maintenir pour desserrer les vis qui maintiennent la poulie. Sur celle de remplacement, il n'y en a pas. Donc il faudra que je vais serrer ça avec ma petite clé à choc électrique là, qui n'est pas très puissante, mais ça suffira largement. Ça se sert à 23 Nm de mémoire si je ne me trompe pas. Donc c'est la pompe à eau. Et ici on a le tendeur de la chaîne ou de la courroie de distribution secondaire. Et le moyen de déterminer si c'est une chaîne ou une courroie, c'est de retirer ce tendeur. Donc là ici il n'y a pas de risque, hein, parce que enfin il n'y a pas de risque de. Logiquement il n'y a pas de risque de décaler la distribution. C'est de retirer ce tendeur et de regarder son extrémité. Donc je vais la retirer. Pas de vis, c'est un peu long. Là c'est une clé de 17. J'ai galéré pour faire galérer. Pas très longtemps, mais j'ai utilisé plusieurs solutions pour essayer de le desserrer, parce qu'elle était serrée assez fort. Voilà, on l'extrait. Alors j'ai de la chance. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous regardez bien, j'essaie de faire un contrôle. Voilà. Si on regarde bien, l'extrémité n'est pas plate. Elle est légèrement arrondie. Et ça veut dire que c'est une chaîne de distribution qui est à l'intérieur. Par contre, je vois que la surface est un peu matée. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais bon. Elle est légèrement arrondie. Si elle avait été parfaitement plate, j'en aurais conclu que c'était une courroie de distribution. Une courroie comme celle qui est actuellement là, en caoutchouc, renforcée bien sûr. Et dans ce cas-là, il faut changer. Il faut changer parce que on pense qu'il n'y a qu'une courroie de distribution à changer, mais parfois il y en a deux. Et la seconde d'ailleurs baigne dans l'huile moteur. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des préconisations pour l'huile, une norme forte à respecter. Je pense que c'est par rapport à l'acidité de l'huile peut-être, ou je sais pas trop, mais aux caractéristiques de l'huile qui font qu'elle détruise moins vite la courroie. Donc ici dans mon cas, j'ai de la chance, c'est une chaîne. La surface est bombée. De toute façon je vous mettrai le lien vers la vidéo d'Alan Howatt, c'est en anglais, mécanicien de profession, qui montre le démontage, le remontage. Alors après je vous dis pas qu'il faut suivre sa procédure à lui, hein, parce que bon, il y a des choses qu'il fait que moi je vais pas faire parce que je pense que c'est pas la bonne méthode, mais bon. Au moins vous allez voir où se situent les pièces, ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut faire. Voilà. Après à vous de faire le tri. Donc, je vais pouvoir remonter mon tendeur, l'esprit tranquille, et continuer. Donc là je vais remonter donc, du coup le tendeur,
la pompe de direction assistée avec son support, et puis je vais continuer ce que j'ai commencé. Un petit oubli que j'ai de vous expliquer ce que j'ai fait pour le débloquer, parce que c'était quand même c'était serré assez fort. Donc c'est une tête de 17 mm. Donc dans un premier temps j'ai essayé avec une clé mixte standard. La longueur n'était pas suffisante, donc j'ai essayé l'astuce des doubles clés. Alors je sais pas si vous connaissez. On glisse une clé l'une dans l'autre, ça fait un levier supplémentaire, ça double la longueur de votre clé. Par contre ça m'a un petit peu abîmé ici, donc ça prouve que c'est pas des clés de super qualité. Ils continueront quand même à faire leur office. Voilà, donc ça n'a pas marché, surtout que l'espace est restreint. Et j'ai fini par utiliser, donc j'ai une clé avec une tête articulée, avec un manche un peu long. J'avais récupéré un tube, c'est un tube assez long, hein, ça vient d'un petit porteur pour enfants avec une poignée qui permet de guider le porteur. J'ai glissé ça, je ne sais pas combien ça fait de centimètres, ça va faire 60 cm, quelque chose comme ça, mais c'est télescopique, donc il y a une partie télescopique. Donc voilà, j'ai utilisé ça et avec ça j'ai réussi à débloquer. Ça a claqué et à partir de là, la vis était desserrée, je pouvais le défaire à la main sans problème. Voilà. Donc si vous avez des difficultés, vous pouvez tenter cette solution. Alors maintenant, on va passer à la suite des opérations après le petit aparté du tendeur de courroie secondaire. Pardon. Donc on va retirer l'enrouleur et je vais remettre la poulie de la pompe à eau en place. Donc la poulie de la pompe à eau, comme je vous l'ai dit, je vais la remettre en place à la clé à choc. Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de trou de fixation, enfin de trou dans lesquels on peut glisser quelque chose pour empêcher la pompe de tourner. Donc c'est la solution que je vais utiliser. Donc la coupe de serrage sera peut-être un peu dépassée ou pas, parce que j'ai utilisé quand même une clé à choc assez peu puissante. Alors celle-là elle est serrée normalement à 47 Nm, donc c'est quand même un serrage, voilà, ça va dire, assez costaud. 47 Nm. Voilà l'enrouleur. Il y a un petit peu de jeu, mais c'est pas non plus. C'est pas catastrophique, mais c'est bon. Faut juste que j'arrive à choper le filet. Voilà. Donc on les serre pas tout de suite, on les met les unes après les autres. Voilà. Quand la première est rentrée, après ça va tout seul. On les serre juste avec les approches juste. On essaie de ne pas les faire tomber. La dernière. J'ai chopé une barre de levier. Donc là j'ai serré celle-là à 23 Nm, donc je me place sur la vis qui est pile à l'opposé. Je vais virer le bout de bois qui est en arrière, hop, qui ne sert plus à rien. Donc hop, la vis qui est à l'opposé ici. Je m'appuie dessus et en même temps avec la douille, elle me sert d'appui elle aussi. Là, et d'une.
et de 2. Et de 3. Et de 4. Donc 23 Nm. C'est pas un très gros couple. Pas de jeu, elle tourne bien. Elle est légèrement freinée, mais ça c'est normal avec les roulements neufs. On remet à sa place. C'était du 15. Là, et on va le serrer au couple maintenant, parce que ça sert pas très fort. Le client métrique normalement s'utilise sans rallonge, parce que la rallonge fait perdre par l'effet de torsion de la barre, fait perdre un peu de couple.